Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de Hatha Yoga. Alors, je m'appelle Florent, je suis professeure de yoga et kinésiologue et j'espère que vous allez apprécier ce cours que j'ai préparé pour vous et on va ici se faire beaucoup de bien. Alors le Hatha Yoga, c'est un yoga qui trouve son origine en Inde, c'est le yoga le plus traditionnel et tous les autres yogas plus modernes qu'on connaît aujourd'hui sont des dérivés du Hatha Yoga. Donc c'est vraiment le plus traditionnel, c'est la base du Hatha Yoga. Alors on va se faire beaucoup de bien ici. Et on peut venir sur notre tapis, dans une posture de l'enfant. Alors la posture de l'enfant, soit vos cuisses sont touchées, se touchent et les genoux sont ensemble, et vous venez apporter vos mains le plus loin possible devant vous. Soit vous décidez d'ouvrir les genoux et les écarter de largeur du tapis, ou plus ou moins, c'est comme vous le sentez. Et vous venez ici apporter les mains le plus loin possible. Respirez bien profondément ici. Essayez de serrer les omoplates les unes contre les autres. Et détendez votre dos. Et sentez vraiment le dos fondre dans le sol. Le front est sur le tapis. Et à chaque expiration, détendez-vous un petit peu plus. Inspirez. Expirez. La prochaine inspiration, essayez de respirer vraiment par le ventre. Donc gonflez le ventre, inspirez. Bloquez l'inspiration, retenez votre inspiration. Expirez, relâchez. La même chose, encore une fois. Inspirez. Bloquez. 1, 2, 3. Expirez, relâchez. À la prochaine inspiration, venez sur vos poignets, sur vos genoux, rapportez les genoux ensemble. Assurez-vous que les poignets soient bien en dessous des épaules et que les genoux soient bien en dessous des hanches. Et inspirez. Creusez le dos et regardez en l'air, vers le ciel. Expirez. Poussez dans vos mains, poussez le dos contre le ciel. Accompagnez vraiment cet exercice par une bonne respiration. Donc, inspirez, levez les fesses, creusez le dos, laissez tomber le ventre, regardez en l'air. Expirez. Poussez dans vos mains, poussez le dos, arrondissez au maximum et regardez vers votre nombril. Rentrez le ventre. On peut vraiment exagérer ce mouvement. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez exagérer, mais restez en douceur. Inspirez. Expirez. Cette posture permet d'étirer et d'échauffer vraiment la colonne vertébrale. Alors maintenant, pendant quelques respirations, vous allez partir dans les sens qui vous plaisent. Allez là où ça vous fait du bien. Ne regardez plus la vidéo, mais faites seulement les mouvements qui vous font du bien. Tout en associant une bonne respiration. Expirez. Revenez en posture neutre. Et vous allez venir dans la posture du chiot. Alors, cette posture peut être très forte sur les épaules, si vous avez des épaules sensibles. Donc, si vous avez des épaules sensibles, vous pouvez revenir simplement dans la posture de l'enfant et ajouter par exemple un petit exercice comme les mains en prière et venir ici. Ça, c'est déjà très bien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va venir dans la posture du chiot. Alors, dans cette posture, les fesses restent bien au-dessus des genoux et vous allez venir
sur vos bras. Sentez comme ça étire les épaules, le dos. Ça doit rester confortable. Alors soit vous venez poser la tête sur votre menton, soit vous préférez être sur le front. Et vous êtes ici ou sur le bout des doigts. Ça, c'est vous qui le sentez. Si vous avez des douleurs ici, sortez tout de suite, mais doucement de la posture. Respirez. Inspirez fort par le ventre. Expirez complètement. Encore, inspirez. Expirez. Ok. Reprenez doucement appui dans vos mains, sans vous faire de mal. Donc, allez-y comme vous le voulez, dans la posture du sphinx. La posture du sphinx, c'est une posture très active, où on est sur les avant-bras. Donc ici, on n'est pas du tout en repos. Le corps est légèrement haut, mais les avant-bras sont très actifs. Les pieds sont ensemble. Regardez devant vous. Les doigts sont écartés au maximum pour avoir un maximum de stabilité. Et respirez profondément. La respiration, c'est la base en yoga. Si on n'a pas une bonne respiration, les postures n'ont aucun sens. Donc inspirez, sentez le ventre qui pousse contre le tapis, expirez, relâchez. Très bien. Inspirez, expirez. Inspirez dernière fois. Expirez, relâchez. Relâchez les bras, venez sur le côté du visage et détendez-vous complètement ici. Respirez profondément. Et à la prochaine inspiration, on ne s'endort pas, on vient apporter les mains avec les doigts qui sont toujours écartés au maximum les uns des autres. Et on va venir dans la posture du cobra. Alors on va tous commencer par un mini cobra. Les pieds sont ensemble, ils se touchent. Inspirez, faites travailler d'abord le dos, le dos, le dos, le dos, regardez devant vous. Expirez, relâchez. Encore une fois, mini cobra. Inspirez. Le dos, le dos, le dos travaille. Expirez, relâchez. Alors, maintenant, pour la prochaine fois, soit vous venez en mini cobra, les coudes sont bien proches du corps. Mini cobra, ou vous venez carrément en full cobra. Pour le full cobra, ce n'est pas nécessaire que les coudes soient vraiment tendus. Vous pouvez les garder légèrement pliés. Regardez devant vous ou carrément vers le ciel. Expirez, relâchez. Pour la prochaine posture du cobra, j'aimerais qu'on sorte tous du mental. Donc on va se focaliser 100%, on va canaliser toute notre énergie sur la respiration. Ok ? Vous canalisez votre énergie là-dessus. Donc inspirez, focalisez-vous seulement sur l'inspiration. Ça permet de déconnecter le mental. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez cobra. Crochetez les pieds. Expirez, chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, les doigts sont écartés les uns des autres au maximum. Les mains sont écartées largeur des épaules. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Donc pas trop, mais ils ne sont pas ensemble non plus. Donc écartez-les à peu près avec un pied et demi entre chaque pied. Les fesses vous tirent vers le ciel, vers l'arrière, ici. Et votre dos est droit. Donc si
vous manquez légèrement de souplesse ou c'est vos premiers coups, vous allez vous retrouver ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est plier les genoux, lever les talons du sol et pousser vos fesses vers le ciel. Regardez, le dos deviendra tout de suite droit et vous restez ici. Et petit à petit, vous allez gagner en souplesse et vous pourrez apporter vos talons sur le tapis. Donc si votre dos n'est pas droit, restez ici. Inspirez, expirez profondément. Maintenant, vous allez marcher vers vos mains, toujours en respirant. Et vous laissez l'espace d'un pied devant vous. Inspirez, regardez devant vous, dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, pliez les genoux, les mains viennent par le côté et levez-vous. Expirez, regardez devant vous. Posture de prière. On va commencer maintenant la salutation au soleil. Donc, il y a toujours une salutation au soleil dans le Hatha Yoga. C'est ce qui va vraiment permettre de rééquilibrer tous les centres énergétiques du corps. Et c'est ce qui permet également d'échauffer correctement le corps. Ça va faire beaucoup de bien. Dans la salutation au soleil, on suit le cycle solaire, donc 24 périodes. Donc on va faire 12 postures à droite, 12 postures à gauche, ça fait 24 au total. C'est comme le cycle solaire. Donc vous pouvez avoir les paumes de main ouvertes vers l'avant, actives. Cette posture est très active, c'est pas simplement être debout devant soi. Donc le dos est bien droit, les épaules sont ouvertes. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Les doigts sont hyper actifs. Sentez l'énergie qui coule par les doigts. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Les gros orteils se touchent. Ici, vous êtes en Tadasana. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Apportez les mains ensemble devant le cœur, posture de prière. Inspirez ici. Expirez totalement. Inspirez, les mains viennent devant. En l'air, regardez derrière si vous le voulez. Expirez, relâchez. Les mains viennent le plus bas possible. Essayez d'apporter les mains sur le tapis. Si c'est trop difficile, si vous êtes ici, pliez les genoux, aucun souci, et ancrez bien les mains dans le tapis. Les doigts sont écartés au maximum et restez ici. Uttanasana. Si vous le pouvez, tendez les genoux. Tendez les jambes. Jambe droite le plus loin possible derrière. Posez le genou droit. Le pied droit reste crocheté. Inspirez, regardez en l'air. Ici, il y a plusieurs variations possibles. Soit vous gardez les mains sur le tapis, soit vous venez sur le bout des doigts, soit vous levez les bras vers le ciel. Ou vous gardez simplement les bras ici. Choisissez ce qui vous convient au mieux. Moi, je vais décider de rester ici, mais vous faites ce que vous voulez. Inspirez ici. Expirez. Posture de la montagne. Posture de la montagne. Les pieds sont ensemble. On expire ici. Et avec les poumons vides, on pose les genoux. Posez les pieds. Décrochez les orteils. Les coudes sont proches du corps et venez poser le menton et le buste sur le tapis. Et pour inspirer, glissez en cobra. Inspirez ici. Expirez en chien tête, en posture de la montagne, pardon. Donc les pieds sont ensemble ici.
Pareil pour le dos par contre, si votre dos n'est pas droit, pliez les genoux. Le pied droit vient entre les mains. Posez le genou gauche, gardez le pied gauche crocheté. Inspirez, regardez en l'air. Ici, choisissez la posture, la variation que vous aviez choisie. Expirez, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspirez, les mains viennent ensemble, les pouces se touchent. Et regardez derrière. Expirez, posture de prière. 12. Ok, on a fait les 12 postures à droite. On va commencer à gauche. Je vais continuer à bien expliquer chaque posture. Et le prochain cycle, on essaiera d'aller un petit peu plus vite. Tadasana. Donc de nouveau, les mains sont actives, les doigts sont bien actifs, les pieds sont ensemble, les jambes sont serrées, actives, les fesses sont serrées. Vous êtes bien confortable ici, mais actif. Posture 1. Inspirez, expirez, les mains sont devant le cœur. Inspirez, les mains viennent devant vous, en l'air et derrière. Expirez, relâchez. Uttanasana. Les mains viennent à côté des pieds si possible. Sinon, pliez les genoux et apportez les mains à côté des pieds. Pied gauche le plus loin possible derrière. Posez le genou gauche par terre. Inspirez. Regardez vers le ciel. Ça demande de la souplesse, cette posture au niveau des cuisses, en dessous des fesses. Alors, si vous manquez de souplesse, vous allez le retrouver ici. Aucun souci. Petit à petit, essayez d'apporter de plus en plus votre bassin vers l'avant. Voilà. Inspirez. Crochetez le pied gauche. Venez apporter le pied droit à côté du gauche. Posture de la montagne. Faites bien attention, les doigts sont écartés au maximum les uns des autres. Et le dos est droit. Avec les poumons vides, posez les genoux, posez les pieds, menton, buste. Les glisser pour inspirer en cobra. Expirez. Crochetez les pieds. Posture de la montagne. À la prochaine inspiration, vous allez venir poser le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit. Inspirez, ouvrez le cœur. Une fois qu'on est tous ici, on a inspiré ici. Et à l'expiration, on vient apporter le pied droit à côté du gauche et on se relâche, Uttanasana. Inspirez. Expirez. Posture de prière. Les mains viennent devant le cœur. Tadasana. Ok, on va boire un petit coup d'eau. Ça va nous faire du bien. Je vous laisse le temps de boire juste 2 secondes. Et une fois que vous êtes prêts, on va y retourner. Ok. Quand vous êtes prêts, revenez à l'avant du tapis. Les pieds sont ensemble, les doigts sont actifs, les épaules vont vers le tapis, loin des oreilles. Inspirez, expirez. Les mains viennent devant le cœur, posture de prière. Inspirez, expirez. Les mains viennent devant vous. Inspirez et regardez derrière. Expirez, Uttanasana. Relâchez complètement. Inspirez, pied droit le plus loin possible derrière.
Regardez en l'air. Expirez. Posture de la montagne. Avec les poumons vides, genoux, décrochetez le pied, menton, buste sur le tapis. Et pour inspirer, venez en cobra. Les pieds sont ensemble, les coudes ne sont pas nécessairement tendus. Expirez, crochetez les pieds, montagne. Expirez. Ok, on attend un petit peu tout le monde. Inspirez, pied droit entre les mains, posez le genou gauche et regardez vers le ciel. Expirez, pied gauche et un côté du droit, relâchez la tête. Inspirez, les mains viennent devant, en l'air et derrière. Relâchez, posture de prière. On va le faire encore une fois à gauche. Les mains sont à côté du corps, en Tadasana. Batterie faible, voilà. On est donc à l'avant du tapis, on va continuer à gauche. Les mains sont devant le cœur, inspirez. Expirez. Les mains viennent devant. Inspirez, regardez derrière. Expirez, relâchez complètement. Uttanasana. Pied gauche va le plus loin possible derrière. Inspirez, regardez en l'air. Expirez. Posture de la montagne. Poumon vide. Genoux. Décrochetez les pieds. Menton, buste. Et inspirez, cobra. Expirez. Montagne. Magnifique. On y est presque. Inspirez. Pied gauche entre les mains. Posez le genou droit par terre. Inspirez. Et expirez. Revenez à l'avant du tapis. Détendez le dos, détendez la nuque. Inspirez, relevez-vous. Allez derrière si vous voulez. Expirez. Posture de prière. Tadasana. Magnifique. Alors, on va venir faire aujourd'hui les Virabhadrasana, les guerriers. Alors, pour les guerriers, relâchez-vous d'abord complètement. Retrouvez une respiration calme et profonde. Une fois que vous êtes prêts, on va venir faire le guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, vous allez écarter les pieds au maximum tant que ça reste confortable. Le genou gauche reste au-dessus du talon gauche. Le pied droit est à 90 degrés, donc totalement vers vous. Et les bras sont actifs et sont à la même hauteur. Et vous regardez vers votre majeur avant. Donc ici, moi, j'ai mis mon pied gauche à l'avant. Donc je regarde vers le majeur gauche. Donc peu importe, il n'y a pas de... Si vous avez commencé avec votre pied droit, peu importe. Restez comme ça. Et on reste ici, on sent les cuisses bien travaillées. Essayez d'avoir votre centre énergétique. Donc vous vous sentez bien ancré ici, bien centré. Et sentez vraiment toute l'énergie ici qui vient s'ancrer dans le sol. Donc c'est une posture d'ancrage. Okay, donc ceux qui ont tendance à être un petit peu trop dans leurs idées, dans un monde un peu parallèle, cette posture est essentielle pour eux. Elle permet vraiment de recentrer toutes les énergies. Donc restez ici. Recentrer tout et retrouver bien ses idées, avoir l'esprit bien canalisé, bien centré.
Ok, inspirez, les bras viennent en l'air, tendez la jambe qui était pliée et revenez plier l'autre genou. Alors ici, dans ce cas-ci, moi je suis sur le genou droit qui est plié et qui est au-dessus du talon droit, il ne dépasse pas. Le pied gauche est à 90 degrés, les bras sont bien tendus, actifs les bras, et vous regardez vers votre majeur du genou plié, dans ce cas-ci le droit. Focus sur la main avant et sentez-vous ici bien ancré. Inspirez, levez les mains, joignez les mains ensemble. Tournez votre pied gauche et on va venir maintenant au guerrier numéro 1. Alors soit vous n'avez pas trop de souplesse dans le mollet et il n'y a aucun souci, vous levez le talon droit. Si vous le pouvez, apportez le talon droit sur le tapis, Virabhadrasana 1. Vous pouvez apporter les mains ensemble et regarder vers le ciel, guerrier numéro 1. Aussi, très important ici, les orteils droits du pied arrière sont vers le côté et vers l'avant. Ils ne sont plus à 90 degrés. Donc ils suivent le prolongement du genou. Très important pour ne pas se blesser le genou. Comme je l'ai dit, si vous ne parvenez pas à poser le talon, aucun souci. Vous restez comme ceci. Ok? Et on est ici, on respire bien. Pareil, excellente posture pour l'ancrage, pour canaliser ses idées, pour avoir une bonne concentration, une bonne stabilité, un sentiment de sécurité. Ok, inspirez, tendez la jambe gauche, revenez au centre, pliez le genou droit. Si vous le pouvez, gardez le talon gauche sur le tapis, sinon levez le talon, aucun problème. Le plus important ici, c'est d'avoir un bon alignement. Et regardez vers le ciel. Le genou droit est bien au-dessus du talon, il ne dépasse pas. Inspirez, revenez au centre et on va venir vers l'avant pour un peu de souplesse du bassin. Donc les pieds ici sont bien droits. Attrapez votre bassin. Respirez profondément. Et relâchez. Allez vers l'avant. Restez là où c'est agréable pour vous. N'allez pas trop loin. Expirez profondément. Et à chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes parfait là où vous êtes. N'essayez pas de forcer. Ne vous créez pas de douleur pour aller plus loin. Tout ça viendra avec la pratique petit à petit. Inspirez, relevez la tête doucement et venez à l'avant du tapis, en Tadasana. On se relâche, on respire. Si on veut boire un coup parce qu'il fait très chaud, on va boire un petit coup. Tout le monde boit un petit peu. Et on peut venir maintenant sur le dos. On va faire ici l'avant-dernière posture. Et soit vous allez jusqu'au bout, vous faites le pont jusqu'au bout, soit vous vous arrêtez au demi-pont, ce qui est déjà très très bien. Alors,
les genoux sont pliés et assurez-vous de toucher vos talons avec votre majeur et votre index. Alors si vous décidez de faire le demi-pont, c'est déjà très très bien. Ceux qui ont des soucis cardiaques, ne faites pas le pont complet, alors vous restez dans le demi-pont. Inspirez profondément. Et alors vous décidez d'aller en demi-pont, ici. Donc levez les fesses, on est ici pas sur la tête ni la nuque. On est bien sur les épaules et sur les bras et les avant-bras. Les doigts sont entrelacés sous les fesses. Les fesses sont bien serrées, les cuisses sont actives et regardez en l'air. On va d'abord tous faire le demi-pont ici. Respirez bien profondément. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Ils sont juste au-dessus des pieds. Ils ne sont pas vers le côté. Donc serrez bien les genoux ensemble, même s'ils ne se touchent pas. Vous les laissez bien parallèles. Attention aux personnes cardiaques ici. Allez-y tout doucement ou restez carrément ici. Et vous pouvez par exemple attraper vos pieds ici et venir dans la posture du bébé heureux. Okay, si vous avez des soucis cardiaques. Pour les autres, on reste dans le demi-pont. Magnifique. Ceux qui ont déjà un petit peu plus d'expérience, on peut tester le pont. Si vous décidez de faire le pont, soyez sûr de vous et ayez confiance en vous. N'ayez pas cette peur de tomber. Si vous avez cette peur, ne faites pas le pont, s'il vous plaît. Restez dans le demi-pont. Okay? Parce que la peur va faire que vous allez perdre la tonicité musculaire et vous allez certainement vous blesser. Donc si vous décidez de faire le pont, c'est que vous savez déjà le faire, et qu'en plus c'est en ligne. Donc je préfère que vous ayez déjà testé avec une prof en cours. Personne physique. Voilà. Donc on est ici sur les mains. Les coudes sont vers le ciel. Et on va y aller. Préparation. Levez les fesses. Et expirez. Essayez de rapprocher les mains et les pieds ensemble. Et relâchez-vous ici. Excellente posture pour tous les centres énergétiques. Relaxez-vous si vous avez été dans le pont complet. Si vous êtes dans le demi-pont, restez bien focus et continuez à vous faire du bien. 3, 2, 1. Pour tout le monde, on relâche doucement. Et on va venir serrer les genoux contre nous. Magnifique. Repositionnez-vous. Et on va venir en Shavasana. Alors, Shavasana, c'est la posture la plus importante pour vraiment venir ancrer tous les bienfaits de la séance dans le corps. Donc, vous pouvez avoir les pieds ensemble si vous préférez, ou avoir les pieds écartés. Les pieds tombent vers le côté. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Les épaules sont relâchées. Et prenez ce temps pour retrouver une respiration profonde et lente. Relâchez vos épaules, relâchez le front, relâchez les mâchoires. Quand vous le sentez, quand
vous sentez que vous êtes prêt, soit vous restez en Shavasana, vous pouvez rester là bien sûr. Quand vous êtes prêt, vous vous tournez vers le côté, posture fœtale, pour retrouver une nouvelle énergie après cette séance. Et on se relève en gardant les yeux bien fermés. On s'installe au milieu du tapis. Trouvez une posture confortable pour vous. Si vous voulez vous asseoir les jambes croisées mais que ce n'est pas confortable, essayez de mettre un coussin sous les fesses. Le fait de relever les fesses, ça peut faire beaucoup de bien. Gardez le dos bien droit. La tête est dans l'axe. Vous pouvez appliquer un mudra, par exemple l'index et le pouce qui se touchent. Et regardez, autorisez-vous à sentir ce qui se passe quand vous faites ça. Inspirez fortement par le ventre. Levez les mains vers le ciel. Rejoignez les mains. Expirez. Merci à tous pour votre présence. On se retrouve très bientôt